tout. En compagnie du colosse de vent d'Antonio Gerina. Président sociaux, Santon John. Le roi des stats, Michel Bernard. Et ma Rosalie. Voilà que nouveau remplaçant, hein, les petits remplaçants des remplaçants, Michel Bernard. Oui. Content de t'avoir, ça fait 5 ans qu'on veut t'avoir ici, 5 ans. Jacques Boer sur Camperet. Ah, pas de nom, on a dit qu'on donnait pas de nom. Non. Ça balance. Bon, il ne fallait pas balancer, tu commences, tu vois. Bon, avant de démarrer l'émission, pour bien faire comprendre aux supporters dans la merde, on était en National 3, le niveau pourri, j'ai mis l'équivalent avec la boxe, hein. On comprend mieux, vous allez voir. Ouais, les matchs, c'est ça. Même plus toujours, Jean-Marie. On est KO, voilà. Gilles Chon qui a frappé un truc. On verra jamais. Non mais on verra jamais de beaux jeux. En N3. On verra jamais de beaux jeux. Faut arrêter de dire on veut le beau jeu, le dédoublement. Tu veux voir le beau jeu à la seule. Non mais c'est du combat, les gens ils comprennent pas encore. On discutait même avec Ligue 2, c'est pourri. Non, c'est un peu mieux. Il y avait un succulent Orléans Restart. Mais les gens ils pleurent encore. Le gaz de Béziers. Oh, gaz Béziers, quelle horreur, mon Dieu. Ah, la seule 3, on peut pas l'avoir, moi je veux. C'est de prendre des points et basta en N3. On a vu en double de merde, on fait que des matchs comme ça, à quartier pougne et ça passait. On débute à 90e, c'est ça, tu dois t'en sortir comme ça. Le plus important, ça va être les résultats. Le coach l'a bien dit la semaine dernière. Ben oui, c'est sûr. Non, mais c'est par rapport à Steve, parce que tout le monde, il gagne à 0, on n'arrête pas de le faire chier. Il est marqué après les matchs. Oui, même hier, hein. C'est vrai que même hier, les gens ils sont pénibles. Enfin, nous sommes pénibles. Oui, voilà, on se met dans le lot aussi. Attention, on a deux discours, il faut monter. Il faut monter. Maintenant, il faut le beau jeu. Non, mais c'est-à-dire. Il faut gagner 10-0. Le souci, c'est que après le match, c'est soulagé. La victoire. Lui, il avait effondré. Mais pendant 1h30, tu souffres énormément. C'est vrai. Oui, parce qu'on ne sait pas comment on sait pas comment il en prend plein la gueule en or. Il paraît qu'il y en a qui sont. Ah bon? Il paraît qu'il y en a qui sont pas très sympas. La Nord a bien changé parce que la Nord a toujours été. Il y a toujours du bleu. Il suffit de 2 ou 3 Z, ils te mettent prénom marquage. Les gens ils sont dans les tribunes. Bon, de toute façon, il faut attendre un peu et le bilan le fera à la fin de saison parce que je pense qu'il faut les faire confiance. Et puis voilà, les résultats pour l'instant, plus ou moins, il y a eu un faux pas à Aubagne, mais bon. Ouais. Je pense que les autres ils vont faire quelques-uns aussi. De toute façon, on va commencer là avec les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, la blessure de Boconia. Apparemment, il a tweeté, il a mis sur son truc. Quand il dit au moins 2 semaines, c'est peut-être 4 alors. Entorse de l'épaule. Lui il dit 2 matchs, qu'il va rater 2 matchs sur les 1 mois d'absence pour la rééducation. Le poste où il est lui, derrière lui il rentre, franchement. Lui il rentre, il a été emprisonné dans la nuit, Boconian. Parce que je dois trichu de ne pas pouvoir aider mes frères de lutte. Eh oui, c'est effrandé. Je sais bien. Non, mais c'est un guignard. C'est bon discours. Non, mais tu n'as pas compris, on rigole. Oui, mais c'est bon, c'est bien. Un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis le début. On dit santé, parce que tout le monde va sentir les buteurs. Mais là, je vais l'aider moi aussi. Nous demandons aussi. C'est vrai que Bourgognat, on ne pensait pas qu'il allait jouer à ce niveau comme ça. C'est une belle chose. Même s'il venait d'un niveau, même qu'il a évolué à Nîmes, Ligue 2, tout ça, mais. C'est une bonne surprise. Hein. Mais largement N2, Michel peut jouer même en N2 ce joueur. Tu t'enflammes. N2, allez, je donne Michel les stats. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit un peu plus affûté, on va dire, physiquement pour la Ligue 2. Donc ça suffit pas. Moi je pense que. Je sais pas, bon, lui il pourrait nous répondre, puisqu'il a évolué. Je sais pas dans quel état physique il était à l'époque où il évoluait en Ligue 2. Techniquement, oui. Mais sinon, c'est sûr qu'il a. On voit qu'il est au-dessus. Il a évolué en Ligue 2 déjà, techniquement, oui. Il a les armes. Tu as vu, c'est transversal qu'il fait, même souvent sur Rami quand il est. Les corners, quand il monte au corner. C'est face à des attaquants rapides. Contre Saint-Rémy, c'est le meilleur homme du match. Ce timing, sur les têtes et tout, et puis après il rentre. Saint-Rémy, c'est lui le meilleur. Il jouait 10, 9, il montait. Défensivement, offensivement, ouais. C'est quand même la bonne nouvelle aussi, c'est de l'arrivée de Santé, Lien qui a pris que 2 matchs. Parce que j'ai regardé dans les barèmes. Les barèmes. Il m'avait dit au stade le soir, j'ai dit quand même, il n'y a pas de bagarre. C'est les vrais barèmes de la FFR. Les sanctions des bousculades volontaires et les tentatives de coups, c'est un match ferme. Il y a eu bousculade. C'est pas lui, c'est pas Santé. Moi je lis des S'il avait mis les mains comme Pau, il prenait ses 5 matchs. Ça, c'est quand tu mets. Bon, il met un quart quand même, non, sur le joueur. Oui, mais non, mais j'ai notre ami arbitre qui vient des fois là. Oui, Jérémy. Jérémy avait dit avec les statuts, c'est ce qu'on disait, 4-5 matchs. Mais lui avait vu le rapport de l'arbitre, il avait dit que c'était un rapport clément. Donc. Apparemment, c'est Clément. L'arbitre, c'est celui qu'on avait eu contre Andoum. Parce que l'arbitre où il déconne, c'est qu'il met un peu de temps à siffler la faute de Simondi.
Mais c'est ça, l'autre il est bien. L'autre, il continue à jouer et à faire sa faute derrière. Simon dit 5 matchs. S'il siffle de suite, peut-être qu'il a fait pas. Pas mauvais ce joueur. Mais peut-être que la commission de discipline s'est trompée comme Simon dit, ah non, à connotation corse. Simon dit tout ça. Simon dit. 1 sur 2, 1 sur 2 on le crève. 1 sur 2, voilà. Par contre, le Simon, j'ai regardé, c'est un habitué des commissions de discipline. Ah, tu vois qu'il arrêtait pas de parler, tu vois. J'ai bien aimé le Bocoyan quand on prend un mi-temps. Il a arraché la joue. Tu vois, quand il fait ça, quand il arrive et qu'il le pousse comme ça par terre, Simon, il prend un défenseur l'an dernier, 4 buts sur le coup de pied arrêté. Et comme en fin de match, parce que vous vous rappelez, on a été quand même pas mal acculé sur les buts. Il y a eu des corners. Je veux dire, avec lui, qui était quand même assez imposant, on aurait pu être embêté. Jacques, je fais un peu une petite fidélité à ma Bible. Est-ce que c'est le fils de Bernard Simondy, ancien pro? Je pas regardé. Je frappais aussi. Je ne fais pas dans l'état civil, mais c'est vrai qu'il a joué à Toulon. C'est vrai. Il jouait derrière aussi. Un assassin. Non, mais je sais pas. Tu aurais pu le préparer. C'est pas possible. Comme Jean-Marie ne m'a pas posé la question, on ne saura pas. On le dira. Ah non, tu le diras après, à la fin. Ah oui, on le saura. Tout le monde aura un truc, mais comme il est infidèle, il va payer son infidélité. Vous aurez en MP ceux qui l'ont, un truc. Bah, autre bonne nouvelle, 300 000 followers. Qu'est-ce qui explique que c'est quoi un follower? Expliquez-moi, le follower. Oh, Zignor. Ah, te plaît, ça, follower. C'est les abonnés que tu as sur. Ça, c'est Twitter. Tu as 300 000 abonnés. Non, c'est le Sporting. Ah, moi, je pensais que c'était toi. Non, moi non. 13e club de foot au classement suivi en France. Imagine, 13e. Et Gilles, ce que tu nous avais dit pour le sondage à Nice. Pour les Niçois, celui qui a manqué leur plus, ça c'est beau. Oui, sondage à Nice, ouais. Non. Un match à Nice, on est classé dans le derby qui leur manque en premier. Oui, eh ben c'est un truc, quand on passe le bonjour. Merci la BSL, merci les gars. Lucas Libra qui nous a envoyé, qui m'a. Parce qu'il était au stade, il était à Nice. Il était à Nice, on a de la coupure, c'est beau ça. C'est sur le dépliant, les derbys devant Cannes. Ouais. Avec Cannes, ça n'existe pas. Non, mais quoi, Nice-Cannes, c'était demande. Nous, on les a connus, les Cannes. Oui, je sais. Des ghetto Rasta. Des ghetto Rasta, tu es fou. On leur manque. On leur manque à Nice, ouais. C'est vrai. C'est comme ça. Twitter, ressort Twitter, je vous montre le site quand même. Ah, Michel. Oui, le beau site. Quand même plein, il y a tout, des photos, des anecdotes, il y a de tout. Tu es impressionnant. Ah non, moi je sais même pas comment je pense pas que tu sois supporter de Sporting. Non, si tu regardes bien, la forte majorité, ce qu'il y a dedans, les 80%, c'est Sporting. Oui, quand même. J'essaye de faire. Le contenu, il est énorme. Pour ceux qui veulent donner l'adresse, pour ceux qui veulent. Est-ce que tu as les arrivées et les départs de Venaco aussi? Pas cette année. La saison, je crois 95-96. Après, comme ils sont descendus en première série, j'ai arrêté. Le joueur, justement, Samuel Guibert, est-ce que tu le connaissais d'avance? Je sais que tu connais un peu le joueur. Ouais, mais non, lui pas trop. Non, parce que depuis 4-5 ans, j'ai un peu laissé tomber les petites catégories, on va dire. Bon, nouvelle recrue. Voilà, après une saison pleine avec la réserve nationale du PSG, il se retrouve au chômage âgé de 29 ans. Il s'entraînait avec l'UNFP. C'est énorme quand même. En plus, j'ai vu, il a fait quand même une vingtaine de matchs avec le PSG, avec la réserve. Donc, bon. Il a fait saison pleine. Voilà, ils ont toujours un ou deux joueurs cadres, je dirais. Ils avaient aussi Riemann, je crois, c'est ça? Au PSG, là, le défenseur central, qui a fait des matchs de préparation avec le Paris Saint-Germain, qui est resté encore cette année. Parce qu'ils prennent toujours un ou deux joueurs de. Il a trop de stats, j'arrive même plus. C'est trop. Il a des stats. C'est la grande mode maintenant de prendre des joueurs comme ça dans les clubs pro en réserve. Pour encadrer les lui, il était pas content. Mais bon, quand on te jette, tu l'as un peu les boules. Ça permet on fait le contraire, parce qu'on prend des anciens de plus de 30 ans pour encadrer les jeunes. Bon, c'est engagé une saison plus une autre en option. En tout cas, ça avait l'air d'être une meilleure pioche qu'Oswald. Dans son interview, ils lui ont demandé comment il atterrit ici. En fait, c'est un peu au hasard. J'ai été quelques jours en vacances chez Anthony Martin et j'ai discuté avec le coach et il m'a dit qu'il cherchait un joueur défensif polyvalent. Les choses après ont été très vite. Très bonne surprise. C'est encore au hasard, ça a été fait vraiment. Costaud. Bon, le but. On va le regarder le but. Ça n'existe pas, mais bon. Ça arrive avec des joueurs étrangers. Comme pas le 4. Il le dit, le bruit, il a dit. J'ai une fracture du crâne, moi, si je fais ça. Hier, c'est lui qui met les pénaltys. Le dernier. Il met bien, du gauche. C'est un joueur propre. Non, puis avec la blessure de Yoann Moukonian, je veux dire, ça tombe d'autant plus bien qu'on ait cette recrue. Parce que quand on regarde à côté de ça, je veux dire. Mais c'est toujours. Mais je remarque que ces joueurs-là sont toujours des bons compléments. Quand
En Corse, quand il y a des joueurs un peu chauds, givrés, comme Bocognan, des types un peu froids, trucs, ils s'adaptent bien. À l'époque de Gilles Leclerc, quand il y avait Burnier, Aubé, tout ça. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Et hier, Makamari, après on est passé à 2 parce qu'on a joué à défense à 3 d'abord. 3-5-2. 3-5-2. Ouais. Mais après, quand il a joué avec Makamari, il a été bien avec lui. Ouais, hein. ouais. Bon, après les têtes, des fois, Makamari, je comprends pas, il met des casques. On dirait que bon, ça tape. Il a la tête un peu dévissée, Maca, on se connaît. Des fois, je te vois, tu as un truc dévissé là. Il a fait 2-3 casques. Boum, c'est bizarre. Bon, il n'a pas fait une mauvaise prestation. Non, pas ça. A priori, relatif, comme tu regardes bien, il y en a d'autres. On n'est pas là pour citer les noms, on va pas citer les noms, mais bon, on voit qu'il a fait. Non, il faut encourager Makamari. C'est ce match, on va en avoir besoin en plus. Il y a quelques casques. Et c'est là que Stéphane, oui, il y a beaucoup de casques. C'est bien de Stéphane de l'avoir remis à Corté, de le relancer. De l'avoir fait jouer. Ah et là, il l'a remis maintenant. Parce que c'est un type quand même qui a beaucoup donné pour un Sporting. Ah, il a toujours été là. Il méritait pas de finir sur la prestation d'Andoum l'année dernière. De finir sur une mauvaise note, que tout le monde. C'est pas parce qu'Andoum, allez, on devait pas monter. Depuis Andoum, il n'avait plus joué, regarde. Oui, mais bon, c'est pas lui le seul coupable. Mais les gens retiennent sa cagade. Et c'est un type humainement, il est tellement extraordinaire. Et puis il a les fils qui sont investis dans le club. Il va avoir les 19 ans. Je veux dire, moi c'est pour ça, bravo Stéphane. Et là, Stéphane, de le remettre un peu, autant le il va revenir encore mieux. Et c'est bien de remettre un peu un petit peu comme ça. Il a joué comme coupe, mais il a montré qu'il pouvait donc jouer contre l'équipe de ce niveau-là, puisque Fourian est en. Et quand il va recommencer avec les têtes, comme il dit Gilles, il a abandonné les têtes avant. Non, mais droite. Non, le tweet, première à domicile de Guibert, premier but et victoire, la route est longue, le projet est en marche. Apparemment, il se projette en plus pour aller plus loin avec nous. Hein. Après, oui. S'il le dit, je pense que c'est pas innocent. C'est qu'il a un an plus un. Je recherchais un projet ambitieux avec un club qui s'en donne les moyens. Je sais que Bastia, tout est réuni. Bon, ça fait toujours plaisir. Hein. De toute façon, à un moment donné, il faut essayer de garder. S'il y en a des joueurs qui sont pas mauvais, on peut pas tous les ans changer 6 ou 7 joueurs. C'est pas bon pour l'équipe. Il faut avoir un peu de cohésion. Et si on arrive à. Parce que, au-delà de cette saison, l'objectif, on le connaît, c'est la montée. On peut ne pas s'interdire de commencer à préparer la prochaine. Bien entendu. Parce qu'on a la matière. Hein. Parce qu'un type comme lui, tu dis. Lui et Vincent. Il va signer en National 1. Moi, je regarde même les matchs en National 1 aussi. Les trucs, les résumés. Parce que tu as la chaîne maintenant de la FFF, YouTube et tout. Tu vas signer dans un club moyen de National 1, tu te fais chier. Bien sûr. Tu joues dans Lyon du Cher, tout ça, Chénim. Avranches. Là, comme dit Michel, tu montes cette année, il peut déjà se projeter, tu joues encore à monter avec nous l'année prochaine. Mais je pense que dans ce truc-là, c'est beau, il y a du bon stade. Non, mais des joueurs comme lui, comme Vincent, ils auront le niveau national 2. On va en parler après. Ils auront le niveau national 2. Bon, contre une victoire 1-0, je vais venir à Saint-Rémy pour parler un peu de seconde à Saint-Rémy, on n'a pas pu tourner la dernière fois. Bon, justement, alors confiant ou pas confiant, justement, les gens avaient fait un petit truc sur notre Facebook, hein, à savoir cette nouvelle victoire 1-0 à Fourian face au second Saint-Rémy. Vous a-t-elle rassuré pour la suite de la compétition pour la montée en N2? Bon, c'était mitigé, 60 oui et 40 non. Il y a eu 539 votants. Bon. Mais tu vois que les gens, ils n'étaient pas encore. C'est-à-dire, ils sont pas rassurés, quoi. Tout à l'heure, hein, Anthony pourra mieux l'expliquer que moi parce que tactiquement, il comprend mieux. Mais oui, non, mais c'est vrai. Je veux dire, mais à un moment donné, tu sens qu'on est sur une énergie. Il y a beaucoup de solidité, beaucoup de physique. Il y a Stéphane qui veut à tout prix monter. C'est normal, ça, on ne va pas le reprocher. Mais on se met tellement de pression qu'on en arrive à déjouer peut-être un peu. Et est-ce que toute une année comme ça va le faire? Mais on le ressent même nous en tribune. Tu le ressens qu'il y a une retenue, il y a quelque chose. C'est des souffrances, il y a un frein, il y a une fébrilité. Mais déjà par rapport à la saison passée, tu as un peu les rappels, tu as peur de faire comme la saison passée, de finir le second. Tu as été traumatisé. Ça fait mal. Tu as 26 rencontres. Est-ce que vous a convaincu c'était le match? Est-ce que vous étiez convaincu? Il y a l'adversaire aussi, il ne faut pas l'oublier, l'adversaire qui était pas mal, invaincu. Moi j'avais fait le match de leur vie. Ils m'ont agréablement surpris. Peut-être pas le match de leur vie, ils étaient premiers. Non, parce qu'ils ont perdu 2 joueurs dans la première minute. Dans leur fameux défenseur. Leur meilleur buteur, celui qui est rentré, Lies Barnoussi, c'est celui qui est rentré le dernier quart d'heure. L'an dernier, il a mis 14 buts. Je veux dire, c'est leur meilleur buteur. Donc, il l'avait pas pendant le match. Ils l'ont pas fait rentrer avant parce qu'ils avaient déjà fait 2 changements. Voilà quoi. Ça a été compliqué aussi pour eux. 2 blessés et un suspendu. Est-ce qu'ils vont y arriver, ceux-là? À nous faire chier. C'est possible. C'est possible. Par contre. Le 8, le capitaine, justement, quand Santé, c'est un super joueur. Moi, je me demandais. Et il y avait un recruteur, non, tu n'étais pas avec moi, j'étais avec Loïc, et il y avait un type il y avait un scout de Boulogne. Qui recrutait pour Boulogne. Il m'a sorti. Il m'a dit, mais il était chez vous l'année dernière. Je dis, comment il était chez nous? Il était au Galia. Oui, non, le 8, le capitaine. Non, le sud du Galia, non, c'est Danabache, c'est le 14. Non, c'était le 8.
Je sais pas. Oui, c'était le capitaine, oui. Ogania, c'est dans la bâche. Sur certains. Celui qui est rentré, qui a marqué. Ils se sont trompés au niveau du. Non, ils se sont trompés, c'était le 8, c'était bien le 8. Non. Parce qu'ils se sont trompés, non, je ne le contredis pas. C'est le journal qui s'est trompé, parce que même Joki Koridja, qui était son entraîneur, il a dit oui, c'est lui. Voilà, c'est le journal qui s'est trompé. Parce qu'il le donne en aussi. Il était ici, celui-là. De fou. Et jouer latéral, il peut jouer latéral droit. Il peut jouer latéral droit, et Joki m'a dit que lui, il utilisait côté droit aussi. Là, il joue à ça, on parle du même. Ça peut nous contrarier jusqu'au bout, cette équipe. C'est encore une équipe avec Cannes qui peut nous contrarier jusqu'à la fin. Le problème, ils ont pas une profondeur de banc comme on peut avoir nous. Mais est-ce qu'ils vont tenir, Michel? Est-ce qu'ils vont tenir sur le long terme? Déjà là, ils ont le défenseur central, 5 matchs, les deux blessés. Est-ce que sans banc, ils vont réussir? Moi, je crois pas à la jurisprudence en Doom. L'an dernier, il s'est passé ce qu'on sait, mais il y a aussi le fait qu'on a démarré avec du retard. On a perdu un maximum de points au départ. Cette année, ça n'a pas été le cas. On a surtout fait, je dirais, 2 faux pas, on va dire, un faux pas et demi contre eux. On est quand même un peu avertis. On a donc une meilleure profondeur de banc. J'ai un peu vu les effectifs, que ce soit. Parce que là, on parle de Saint-Rémy. Mais il n'y a pas que Saint-Rémy. Il y en a qui parlaient de Côte-Bleue. Bon, Côte-Bleue, j'ai regardé. D'ailleurs, Côte-Bleue, prochaine journée, joue à Saint-Rémy. Ah, ça va être intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Ils se sont qualifiés cet après-midi en coupe. Voilà, il y a moyen de faire un écart. Je regarderai plutôt. Contre qui, Jean-Marie? Pernès, DH. Istres, parce qu'il y a Istres, je sais pas. Bon, Cannes, c'est la même équipe que l'an dernier. Ils ont perdu les 2 meilleurs buteurs, donc Mandrick et Kouakou. Ah, mais ici, je pense que la défaite d'Aubagne, je pense que ça va être un bien. Ça a été un bien. C'est fédérateur. De suite, comme ça. De suite, la pression. De suite, ça nous a remis la pression. On s'est enflammé après les 2 matchs à domicile ici. Les 3 matchs. Les 3 matchs. On avait joué 3 victoires. Et c'est vrai que la défaite d'Aubagne, elle est bien tombée. C'est un mal pour un bien. Parce que même tout le monde au club, et même aussi bien les dirigeants, que ça leur a remis un coup. Ils ont dit oh là. Ah, on était tous sur un nuage. On était tous sur un nuage. Je pense que voilà, il y a eu ce rappel contre Aubagne. Mais non, on savait pas où on allait. Il n'y avait pas eu de truc. On avait commencé par des matchs nuls. On était content parce qu'il n'y avait que des jeunes. On savait pas sur quel pied danser quoi. Mais j'attends le prochain test parce que justement, on a joué que 2 fois à l'extérieur. Donc Aubagne et le Canet. Le Canet c'est faible. D'ailleurs, on a joué que les derniers. Voilà, mon CAF. On attend. Sur la recrue, on dit qu'on a un banc justement. Il y a le Cafouetti là. Bon, j'ai vu le banc, ça me gueule. Cafouetti, est-ce que c'était. C'est Clafouti. Clafouti. Ou qui fait quoi? Qui foutit? Qui fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment on le trouvait là? Hier, il était un peu mieux. Écoute, il était un très bon remiseur. Il avait des ballons de tête, il n'y avait personne à l'arrivée. Mais c'est pas l'attaquant, le buteur. Il n'a pas fait que ça, Jean-Marie. Il a même à un moment donné la. On voit qu'il a du ballon. Je veux dire, il faudrait le voir. Moi, j'aimerais le voir aussi. Avec Santé, Santé, par exemple. Peut-être avec les 2 autres. Avec Santé, je pense que c'est très bon. Peut-être avec les 2 autres. Il était mieux que le match précédent. Là, il était un peu plus tranquille. Il a essayé des choses. C'était mieux, allez, c'est du mieux. Bah, c'est pas mal, c'est un jour de ballon. On dit. C'est pas. Non, mais on a eu des escroqueries des fois. Des fois. Parce que quand devient le géorgien. Ah, le géorgien, il fait toujours la saison. Il fait les pizzas, trucs à Lourdes, Maginage. Il fait les pizzas et la passe anglaise au Nîmes, des fois, Louis. J'ai sa fiche à lui, le. Ouais, mais c'est pas dit qu'elle soit complète. Parce que la fiche, elle est pas. C'est pas buteur, quand on regarde ça. Il y a rien. Minibar, Raoui. Carquefou, mais c'est un but à chaque fois. Est-ce que je sais pas. Par contre, je vois le Poiré, on devient une filiale du Poiré, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont passés par là. Oh, le Poiré. Le Poiré, il y a Salis, il y a, je crois, mon Dieu. Il doit en avoir 4 qui sont passés. Le Poiré. Ouais, le Poiré survit. Quand il a petit sur les genoux. Il y avait Chéniaud qui joue au Poiré survie. Ben alors, hein. Le Poiré survit, c'est l'amour est dans le pré. Après, on ne l'a pas vendu. Après, on l'a pas vendu comme un avant-centre. Ah, moi je voyais comme attaquant, un buteur. Un buteur, je pense à un buteur. C'est attaquant, après tu avances centre. Ah oui, mais moi j'attendais le attaquant c'est-à-dire qu'il tourne autour de l'attaquant. C'est pour ça qu'il faut qu'on le voit. Il faut qu'on le voit avec. C'est pas le profil de Mesbah. Non, mais moi je m'attendais le buteur, le finisseur. C'est pour ça que ça m'a. Mais tout le monde attendait comme un buteur. C'est pour ça qu'ils ont été. C'est plus buteur. Mais ils ont été déçus à cause de ça, les gens. Ils attendaient plus un buteur, je pense, les gens. Ah, voilà, maintenant que les gens attendaient, mais. Parce que tu vois de suite que ça. Quand tu dis attaquant, tu dis. Ouais, mais s'il fait marquer les autres, on va pas lui en vouloir. À Corté, tu vois de suite que c'était pas un avanceur. Mais donne un but. Il est mais tu vois que c'est pas d'avanceur. C'est un joueur de couloir. Mais là, il s'excentre chaque fois. J'ai vu à l'occasion de rentrer. C'est un joueur qui va tourner autour de l'attaquant. Donc on peut appeler ça un attaquant. Autour de l'avant-centre. Mais moi, attaquant, on attend toujours le buteur. Attends, je me demande si c'est pas un joueur axial. C'est vrai que quand on le voit jouer, quand on a vu jouer hier, non. Mais je vois pas Stéphane Rossi mettre qu'un attaquant. Et mettre un joueur qui est censé jouer sur le côté, parce que c'était le seul attaquant. Il y a Chour qui jouait derrière. Non, Chour il a fait jouer attaquant hier. Ouais, d'accord, mais juste derrière lui, il n'était pas trop en neuf. Chour, il a fait était pas trop. Physiquement, il n'est pas encore assez bon pour prendre la profondeur. Peut-être après, il va la prendre. Non, mais vraiment, à mon avis, moi j'ai l'image de lui, il s'excentre. Il a l'occasion de rentrer. Maintenant, vous parlez de. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, puisqu'on parle des attaquants. Les attaquants, bon. Sujet qui fâche, les 19.
Il y en a un entre autres, il a fait un match cette année avec Grégory. Non, je parle de Sofiane Bell. Ah non, mais je parle pas de. Je parle déjà de lui. On l'avait l'an dernier, je l'ai vu jouer en demi-finale de Coupe de Corse. Il a marqué 2 buts, match de préparation, il marque. Après, on va dire oui, il faut prioriser les U19 pour les maintenir. Je suis d'accord. Mais quand on va jouer contre les premiers des U19, je n'ai pas le classement en tête, mais il y a sûrement les grosses écuries. Oui. Est-ce que le fait d'en enlever un, ça va faire la différence? Je pense pas. Par contre, regardez l'équipe complète lorsqu'on va jouer contre la deuxième partie du tableau pour essayer de prendre les points. Parce que, et le problème, c'est pas ça, c'est qu'on pourrait en plus voir si on peut y compter l'année prochaine. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne le fait pas jouer, scénario catastrophe. Non, pas que lui, les autres aussi. Roncaille, le petit Lisandro Percek, il y a des bons joueurs. Moi, je vais aller voir le 19 ans. Il y a des bons joueurs. Il y a Gebeli, l'attaquant, qui est au-dessus pour l'instant. Des qui est au-dessus de lui. Je sais. Mais lui, alors ça doit être un phénomène. Alors c'est un phénomène. Je suis pas d'accord. Ah, tu vois tous les matchs, tu les vois plus Gebeli. J'allais dire, il est bon belle. Tu as vu le dernier match, il a marqué, mais les matchs. Sofiane, il a joué des matchs l'année dernière en National 3. Oui, mais les précédents matchs, il n'était pas aussi. Et il a marqué. Là, il commence maintenant, mais jusqu'à présent, il n'était pas. Il a marqué un beau but. Il était blessé, Bell aussi. Peut-être, mais là, tu vois, c'est ça. Je sais que c'est quelqu'un qui le soigne. Ce que je voulais dire, c'est que si on ne les fait pas jouer, parce que il a soigné, il a marqué 2 buts contre Toulon. Comment tu veux leur dire et les retenir? Pour moi, on n'a pas forcément besoin. Je pense qu'avec l'effectif qu'on a, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Marseille cet après-midi d'ailleurs? 2-2, c'est bien. C'est pas mal, c'est bien, mais très bien, ouais. Parce que l'an prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne sait pas le niveau qu'ils ont dans ces catégories-là, senior, National 3, National 2, on va encore prendre des joueurs qu'on ne connaît pas et on va se rendre compte au bout de 5, 6, 7 matchs qu'ils n'ont pas le niveau. Il y en a déjà eu 2 ou 3 l'an dernier, on ne va pas donner de nom, tout le monde les connaît. D'ailleurs, ils ne sont plus là. Et ça va être la même chose. Mais alors Michel, non, pas les attaquants. Est-ce qu'après une guerre avec le centre de formation et l'équipe de Stéphane Ross, on lui dira ne prends pas trop, j'ai besoin moi de montrer que. Je sais rien, je suis pas un club, j'en sais rien. Non mais est-ce que j'espère que non. Vu qu'à chaque fois il n'y en a pas un qui monte. Je pense pas que. J'espère que non. Moi en déjeunant souvent que David Suarez, parce que nous maintenant je le rencontre souvent maintenant, puisque c'est lui qui me présente quand il me dit ses besoins et après voilà. Non, lui il dit que non, mais c'est vrai que pour lui il a le rôle très ingrat de former entre guillemets des joueurs de 19 ans. Il peut pas leur dire, il peut pas lui dire tu vas rester parce que tu vas jouer en National 3 parce que tu vois. Je sais. C'est très dur pour lui là, en 19 ans c'est très donc de leur donner la carotte. Mais il se concerte avec Stéphane des fois sur les joueurs, parce que on dirait qu'il s'entraîne déjà. Il faut savoir que Sofiane Bell, tout ça, Boutratou s'entraînent avec la National 3. Ils font quelques entraînements souvent, ils les récupèrent, tu vois, ils se mettent d'accord. Ouais. Et après ils redescendent avec eux, mais ils s'entraînent avec la National 3. Enfin, ça serait bien, je pense. Parce que encore une fois, ils ont, je pense, un certain potentiel, on serait moins inquiet. Mais c'est bâtard, mais après c'est notre situation qui est bâtard. À National 3, on savait très bien que tu peux pas faire de formation parce que tu es dans l'obligation de monter. Strasbourg n'a pas fait de formation, tu vois Michel. Là, à petite dose, je dis, tu en prends de temps en temps, si tu as besoin. Notre réserve, c'est les 19 ans, par exemple. C'est clair. Voilà, notre réserve, c'est les 19 ans. Là, par exemple, là où si je ne sais pas en parler, Johan Bocognal qui va être absent 2, 3 ou 4 matchs. Il fallait bien le remplacer. Roncaille. Justement, c'est là, j'allais venir. Ah oui, mais là je suis d'accord avec toi. Roncaille. Ou titulaire ou dans le groupe. Mais ce qu'il va pas faire, c'est Koulibaly. Que devient Médor? Non, mais là je suis d'accord avec toi, c'est autre chose. S'il manque des joueurs, bien sûr, tu dois prendre. Moi, je préfère. Moi, je l'ai vu jouer au milieu, je l'ai vu jouer derrière. Que devient Médor? Je préfère T'es blessé. Peut-être que Makamari, il n'est pas derrière Gary Koulibaly. Lorsque lui ne joue pas son poste, c'est-à-dire derrière, il ne m'a pas forcément impressionné. De toute façon, pour qu'il y ait 19 ans qui monte, plutôt que de faire du bricolage, on a des jeunes, les jeunes s'ils voient qu'ils ne sont pas dans le groupe là, quand ça va faire du bien, même eux, ça va faire du bien. Je rentre pas là, je rentre jamais. Mais c'est un match important de 19 ans, comment tu fais? Est-ce que tu peux enlever? C'est un match important. Tu vas enlever en 19 ans un Pierre Tchèque ou un Roncaille, tu le relèves quand même un joueur cadre. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un match important. Or, jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'on ait pris ce facteur en jeu, puisqu'on ne les a pas vus. Premier match, donc Sofiane Bell, il y a Amin Boutra qui a dû faire un match aussi en coupe, peut-être. Ouais. Et je crois Johan Kerbach qui a dû faire un match aussi. C'est tout. Parce qu'il y a le petit Pierre Tchèque, lui, on l'a pas encore vu. Lui, hein. Enfin, on l'a vu dans les matchs amicaux et compagnie, pas mauvais. Hein. Parce que Kerbach, après, il a fait jouer. Hein, là, il a joué. Oui, il a joué l'année dernière, il a eu sa chance. L'an dernier, Kerbach, oui. Contre la CA. Ils sont jeunes, on dirait pas. Sa chance, ils sont jeunes. Quand on voit que il a eu 18 ans là. 18 ans, le Boutra a eu 18 ans là. Je veux dire, il faut peut-être. Bon, autre arrivée, Christophe Vincent, retour encore, c'est content. Moi, je l'ai vu avant qu'il signe. Mais il était là depuis un mois. On n'avait pas parlé. Moi, je disais, non, mais t'inquiète pas, tu vas trouver un club au moins des deux, en Europe, en Belgique, en Grèce. Même pas, je lui ai dit, moi. Même pas, je lui ai dit, mais reste ici, tu vois.
Après, en partant, j'ai réalisé, j'ai dit, putain, mais il a le gosse, le Lando, la petite. Il est marié à la fille à Tino Agostin, qui a joué au Sporting, qui a vu un joueur amateur d'avant. C'est même inespéré pour le Sporting, un joueur comme ça, maintenant, à ce niveau-là. Bien sûr, mais est-ce qu'on arrivera à le garder? Bon, déjà, on l'a cette saison. Voilà, parce qu'on a vu de suite hier. On va rebondir avec lui sur la Coupe de France, justement. On va enchaîner, parce qu'hier, on va rentrer le but après aussi. Bon, la Coupe de France, qualification ce samedi, face au 7e. Bon, on va les qualifier pour le 7e tour de la Coupe de France. Parce que la revanche de la saison passée face à Florian Aguillal, une N2. Apparemment, même le coach de Florian n'a pas fait tourner l'effectif. Ils ont mis plus ou moins. Ils ont le gardien, le café était bon, le parti. Mais ils n'ont pas déjoué, ils ont joué à fond le coup aussi. C'est Martin qui nous sauve là. Quand je vois le type qui joue à Wascal, là, qui Fumbi, là, comment il s'appelle? Kamunji. Le défenseur, là. Tu as vu ce qu'il nous sort, Martin, à la fin, dans les prolongations. Martin, très bon. C'est lui qui avait eu l'incident sur le port de Tog. Il avait l'épaule. Ah, c'est lui? C'est lui, c'est la baraque. Tu as vu l'engin? Ah, c'est pour ça qu'ils sont venus à 100 dessus. D'accord, j'ai compris. Avec les balles de baseball, il se relève, celui-là. Bon, la compo de Sté, justement, la nôtre aussi, elle n'était pas non plus. Il a joué vraiment pour gagner. Moi, juste une petite chose pendant le match, enfin, je sais pas si Anthony l'a vu, et je crois que on en parlait avec. Podge, il faut qu'il joue sur les couloirs, il ne faut pas qu'il joue dans l'axe. Hein. C'est une catastrophe pour les dans l'axe. Hein. Non, mais là, c'est pas de sa faute. Stéphane, tu fais le con de ne pas le mettre sur le côté. On se fait du mal tout seul. Hein. Podge, c'est un joueur de couloir. Ouais, mais il y a peut-être une raison, parce que couloir, ça serait couloir droit, gauche et enfin, il y avait son souvenir qu'il a joué. En 3-5-2, lui, dans son effectif, il a senti. Il n'est pas à l'aise dans l'axe. j'ai pas à l'aise. Je dis pas qu'il faut pas le mettre. Je te dis que peut-être il se met un problème en ce sens qu'il aurait 3 joueurs pour le couloir, et puis il aurait 3 joueurs, parce que Gilles Chong, s'il veut le faire jouer. Tu peux pas percer comme tu perces sur un côté. Il peut jouer qu'à droite, il n'est pas à la gauche. Il a été mal utilisé. Le box-to-box avec les Sion qui traçaient droit. C'est vrai qu'il serait mieux. Non, mais il serait mieux à son poste. Il serait mieux à son poste, mais bon, il a travaillé. Oui, non, mais c'est pas de sa faute, moi je dis, il est pas à son poste. Mais pour revenir à Vincent, il a été. On a vu le 3-5-2 hier, c'était le 3-5-2 apparemment. Oui, triangle. C'était différent parce que c'était à demi-lieu, là ils ont joué en losange. Toujours le losange pour Loïc. On remettra le losange. Tu veux l'anecdote? Il est avec toi. Ça va, Loïc, tu sais comme il fait croiser les droits. Tu dis, ils vont jouer en 3-5-2. Il me dit, comment tu le sais? Parce que je le sais. C'est un joueur qui s'est confié, il m'a dit on va jouer en 3-5-2, samedi ils ont travaillé ça en entraînement. Oh, il pensait que, tu vois, tant qu'il voyait pas positionné, après il me dit ouais, tu as raison, je vois pas. Oh. Loïc, il est très, attention. Il prend du galon là. Du galon, il commence à se rebeller un peu. Non, pas à se rebeller, mais il attend de voir. Bon, regarde le but de Vincent. Vincent, c'est le but. Regarde ça le but. Oh là là! Il en a une juste avant, pareil, tu vois, c'était pas. Il a bravo! Ça lui fait du bien. C'est ça. 10 000. D'ailleurs, on l'a vu encore plus à l'aise après le but. Ça fait de la peine, hein, pas de RCFM, de retransmission RCFM, pas de FB. Les gens ils ont souffert. Hein. Attends, surtout qu'il y a du pénalty à la fin, ça fait. Il y a du pénalty, moi je vais mettre un petit carton. C'est Châtaigne qui a mis du Twitter. Le pénalty en rouge. Moi j'ai essayé aussi de partager. Aussi peu de monde pour un match quand même, comme ça. Comme il y avait 2000. Même pas. 1000. Moi je comprends pas. Alors les gens leur disent à 3h, arrêtez de respecter. Quand les matchs sont à 3h, on peut pas en travail. Là, le match était à 7h. Puis férié. Il faisait bon. C'est férié, arrêtez les enfants. Il y avait tapas à 7h. Oh, il y avait les tapas. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de dire, fermez vos grandes gueules de merde. Parce que oh là là. Le match est 3h et je travaille. Là, elle était 7h. Fourian Yagliani en Coupe de France. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je te la donne ce qu'ils veulent. Ils veulent que le conciliateur nous ruine et nous mette en R4. Et ils veulent un Bastia Ghisonat Chapé à 11h à Herbajol, un dimanche matin. Ouais, mais après, je dis pas ceux qui travaillent quand il y a obligation, attention. Exactement. Vraiment, 7h. Je m'entends bien quand je dis ça. Mais tu vas me dire qu'il va y avoir que 1000 personnes à Fourian contre Fourian Yagliani. À peine. Surtout que la saison passée. Alors c'est pour ça. Et là, je lance un appel où je pense que je vais me faire détruire par tous les pins du continent et ailleurs. Tous les pins corse, hein, pardon. Le match à Bastelicac, pas de Facebook, pas de retransmission. Non. Il faut que les gens partent de Bastia ou de Haute-Corse. Il faut que les gens du Sud y aillent. Pas de Facebook à Bastelicac.
On pense beaucoup à vous, les diasporas. Oh non, l'année prochaine, c'est pas gentil. Bon, le 7ème tour, mercredi 31 octobre à 10h45. Je ferai le tirage en direct à 10h45. Je le mets sur comment j'y vais. C'est Muriel Urtis, Jérémy. On est dans une poule avec Toulon, Annecy-le-Vieux, et la gendarmerie de Saint-Tropez qui va tirer. C'est Steve qui va tirer. Steve Savidan. Steve va tirer. Aouda Bolio, non? Steve va tirer. Pas louper, c'est comme Bolio. Je vais revenir un peu sur la pelouse, il est fou rien. Un peu. Comment vous la trouvez cette pelouse? Elle était grasse contre Écoute, c'est ce manque de soleil en sud. Apparemment, c'est pas ça, c'est qu'ils l'ont ressemé parce qu'il y avait la pelouse été, la pelouse hiver. Ils ont ressemé. Il y a Anthony Pétrel, qu'on aime bien, le jardinier, qui s'est expliqué. Voilà, ça aurait bien expliqué pourquoi, blablabla. Les premières pousses ont vu le jour le 3 octobre. Voilà, donc. Tata, Yannick Campion, c'est Barcil qui. Non, mais c'est bien expliqué. Tu vois, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui t'explique pourquoi on n'a pas joué le match ici de Corté en coupe. Il faut discuter. Mais moi, c'est un club où ça a toujours bien expliqué. Pierre-Marie Jérôme, toujours bien expliqué. Sur le match de. Ça s'arrête toujours. Ça s'arrête là. Hein? Sur le match de là d'hier, là, sur les pénaltys. Il faut dire que quand Louis loupe le pénalty et que l'équipe de Fournier après loupe le pénalty, c'est grave. C'est Martin. Sur les deux premiers pénaltys, les touches. Et je vais te dire même mieux. Les types, je suis sûr que. Non, mais d'avoir un bon gardien pour en dire à Martin. Je parle de ça. Je parle de ça parce que je pense à Martin. Et encore, qui disait pénalty, c'est la chance. Anto. C'est pas la chance. Sur le deuxième. Quand il les touche comme ça. Ouais, le premier, il le touche, mais c'est dur. Mais sur le deuxième, s'il est un peu plus zen, il a sort. C'est pour ça que les autres ils tirent au-dessus. Je veux dire, ils mettent plus tard. Il s'excite beaucoup. Parce que tu dis ça, mais j'ai remarqué un truc, j'avais Moretti derrière, il montrait à Martin où il les connaît. Il était derrière, je le voyais, il faisait. Ah, tu as raison, Et du coup, il y plongeait du côté. Non, mais après, c'est pour ça qu'ils ont même pris des risques. Oui, non, c'est pour ça que le sub, il a dû changer, parce qu'il savait, qu'il voyait, qu'il donnait où il fallait tirer. Mais moi, tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est quand il y a un mec, bon, après, Salis l'a marqué tranquille, mais un Gilbert qui est un joueur froid, tranquille, qui est à l'opposé de ce qu'est un joueur corse. Tu vois, tranquille. Non, mais Gilbert, vas-y, tranquille. J'aime les glaçons. Il fait penser un peu à Gilles Leclerc, un peu calme. Moi, c'est un peu comme Gilles Leclerc. Attention, la différence, Gilles Leclerc, Antoine se rappelle, c'est quelqu'un aussi qui tirait les pénaltys. Oui, il tirait les pénaltys, mais c'est qui était mis. Il les faisait descendre. Non, mais il ressemble un peu. Il y avait Burinier qui était plus gentil, Gilles Leclerc. Et les gentil, il était un peu plus bourrin. Burinier plus que lui. Il avait un peu d'élégance. Mais il faisait ça aussi. C'est vrai que c'est bien parce qu'il est gaucher comme lui. Gilles Leclerc. Regardez le Pistelou d'or encore, les gens ils ont voté sur notre application, ils ont voté. C'est vrai. Je ne sais même pas qui c'est. C'est encore Benjamin Santé. Il a encore gagné Benjamin Santé. Voilà, Pistelou d'or. Bon, il y aura un petit trophée qui sera offert à la fin au meilleur. Celui qui aura cumulé le plus de petits trophées. Qui va le faire alors? De quoi? Oui, moi j'ai le nom quand ça sera vraiment définitif. En janvier, on présentera le beau petit trophée vrai en cristal, bien fait. Il pourra le garder dans le salon. C'est vrai, je pense qu'il ne le jettera pas. Jamais. C'est Pistello cristal alors. Oui, c'est ça. On va changer. C'est Pistello d'or cristal. On mettra le couleur. On est vraiment bon. Pistello d'or. Non, on regarde quand même le classement. Quand c'est bon, c'est bon. Petit point classement. Premier à 4 points. Tant que Côte Bleue, que tout le monde le met en avant, s'ils perdent à Saint-Rémy par exemple, bon, c'est pas mal. Ils ont déjà perdu chez eux contre le Canet. Oui, Istres. Istres, ils ont géré un peu les effectifs. Ils peuvent être emmerdés quand même. Ah, Istres, Jean-Marie, pourquoi tu m'as dit non avant? Bah, moi j'ai vu un grand supporter des. Je vais pas te dire le nom pour pas les emmerder si les gens regardent l'émission. Ils ont pas une. Non, mais je dis pas pour monter, Jean-Marie. Par rapport aux autres, moi je dis. Fatigaga. Exactement, tu vas jouer contre eux. Sur un match, c'est capable de te battre. Oui. N'importe qui peut te battre. N'importe qui. Et l'étoile, s'il y a Barbato qui loupe pas le penalty et qu'il est sur le terrain, lui, autant on est mal. L'Égyptien, là, comment il s'appelle? Il faut revenir aussi un peu sur le déplacement. Mytho de l'étoile. On a parlé du Canet, justement, la victoire. Bon, ça fait du bien aussi qu'on puisse gagner quand on se déplace. Elle a fait du bien cette victoire. On a eu beaucoup mal à la tête en voyant le match avec le grillage du Canet. Mais on va faire un petit clin d'œil parce qu'ils ont encouragé, parce qu'ils sont encouragés même à l'extérieur. Ça, c'est top. On les a entendus, ils ont été petit tifo. Où est Alain Mouzé? Elle est pas loin, elle doit être en dessous, Alain. Non, Alain, elle est sur le côté assis, on le voit sur les buts. Ouais, t'es là-bas. Ah oui, il est venu là faire le tifo, ça oui, mais après il s'assoit, C'est glauque, hein, comme. Faut leur tirer quand même. On a supporté dans tous les stades. Non, mais c'est énorme, faut leur tirer un coup de chapeau, ils y vont, ils mettent l'ambiance, le tifo. Vous n'aurez pas Facebook à Basilica. Il y a justement, il y en a deux de la diaspora, Nicolas Bertrand et Castelli et Stéphane Régnier, qui ont un petit article de supporters corses expatriés en Corrèze pour vivre
c'est un beau clin d'œil pour eux parce qu'ils souffrent autant que l'histoire nous. de Corrèze. Tu sais la Corrèze? Non mais c'est impressionnant. Ceux-là, faut leur mettre une médaille à la fin de saison. Il faut quand même des choses énormes. Hein. Nous, on est là à côté à chaque fois. Ils auront droit à Baba. Médaille cristal aussi. Oui, on leur fait aussi un petit trophée. Avec le calendrier, Bastia catch. Le prochain match avec Zaville, oui. Zaville, Villefranche, petit déplacement à Villefranche. Après, nous avons la coupe. Coupe entre les deux. Donc. Alors, la coupe, il faut quand même dire un mot. À tous les esprits chagrins. Ça t'a maintenu du rythme, ça fait jouer des joueurs qui jouaient pas trop, ça fait purger des matchs de suspension. Ça va vous permettre de venir à Fouriane et sentir une Ligue 2, ce qui va Voilà. Allez, vous venez là, ils vont tous Bastien Lens. Voilà, Bastien Lens, le travail, pas suceur de Zidane, Bastien Serre. Bastien Serre, là, ils vont tous se venir. Ils vont te faire suspendre. On a besoin de vous, quand on vous dit ça, on est sévère, parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, putain de merde. Et le petit groupe de Marseille, qui a chanté tout le match encore, c'était bien. Contre Réchamp, Ayou Bastia. J'ai pas entendu Ayou Bastia, j'ai pas fait attention. Non mais bien sûr, heureusement qu'ils y sortent. Oui, non, ils ont quand même le fond, c'est bien d'avoir le fond, il était une centaine, c'est bien. Nous reverrons ce que vaut le Sporting à Gémenos avec Chevreuil. Veuillez nous tuer encore celui-là. Non, je pense qu'il est parti. J'ai chargé Michel. Si tu arrives à me trouver Chevreuil. On va le trouver. On va le trouver, Chevreuil. À la gendarmerie de l'aéroport de Marignane. Allez, petit point sociaux, allez. Vas-y, Michel. Non, je voyais le calendrier avec les absences, notamment Bocognol derrière et les incertitudes. Bon, on aurait pu avoir pire. Oui, non, mais ça tombe bien. Justement, pour une fois, on a un peu de chance. Attention à Villefranche. Villefranche est dans les équipes qui cassent les couilles en ce moment. Ouais, d'accord, mais on les reçoit. Bon, alors, déjà Bastia les catch. Même si on pense que faudra les respecter comme tous les adversaires. Il faudra faire attention quand même. Il y a Varro, Cédric Varro. Cédric Varro, l'ancien niçois. Qui était niçois. À Dijon. Qui est à Dijon. Qui a 36 ans. Hein. Non, il a pris 40 ans. Il joue encore à Villefranche. Il a signé à Villefranche. Ça peut être notre cible. Oh là là. Il joue encore à Villefranche. Si je me trompe pas, c'est l'an dernier qu'il joue en Ligue 1. Il est à Dijon. L'an dernier qu'il joue en Ligue 1. Je crois qu'il doit avoir 37 ans. 38, 39, 40. Un bon soldat. Ah, tout juste. Derrière, il peut jouer. Tout juste 38 ans. Derrière, il peut jouer. Il y avait bien Point sociaux, ça, il y avait le vote. Justement, pour une petite dotation pour les jeunes, d'ailleurs, qui a été votée. 20 000. Ah, c'est petit, allez, c'est petit pour le budget qu'il y a dans les sociaux. C'est petit, c'est ça. J'aimerais que tous les sponsors de Bastia, il ne faut pas minimiser ce qu'on fait. 20 000 €. 20 000 euros. J'aimerais bien voir les sponsors en ce moment du Sporting qui donnent 20 000 euros. On voyait bien que tu n'avais pas envie de donner le chèque sur la photo. On m'a dit que le chèque, tu as proposé de faire un ordre à quelqu'un. Regarde comme il est accroché au chèque. En fait, il ne veut pas le donner. Oui, c'est vrai qu'il ne lâche pas. Mais il n'est pas confiant, Suarez. Regarde, sur la photo. Au-delà de ça, les gens, tous ceux qui sont socios, vous pouvez être fiers vraiment de ça. C'est unique quand même en France. Hein. Ouais. C'est unique, il n'y a qu'en Espagne vraiment où il y a vraiment des supporters. Là, vous allez vraiment participer, là, justement pour les jeunes. Que tu le soulignes parce que. Est-ce qu'il y a beaucoup de sponsors qui donnent plus de 20 000 déjà? Non, moi je pense pas. Hein, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein, qui ont donné que cette année. C'est pour ça qu'il nous reste encore, on a quand même pas mal d'argent encore. On fera à la fin d'année encore une. Parce que si on va encore. Un appel aux dents, tout ça. Attention, ouais. Il y a des gens qui prennent 20 000. Je parle justement. Un petit panneau au stade, non? Petit panneau sociaux au stade, il y a de la place. Faire un panneau sociaux, bah, 20 000 €. C'est 20 000 € qui vont dans le club. Ils peuvent bien faire un petit geste, un petit panneau 3 sur 2, tu le mets en haut de la nord, c'est tranquille, c'est beau, ça fait plaisir. Déjà par rapport à l'année dernière, il y a eu beaucoup d'avancées. Oui, non, mais moi je donne une petite idée, parce que des fois, les idées viennent comme ça. Elle m'est venue que maintenant, je vais pas dire tu as préparé. C'est pas tort, peut-être même un jour eux qui jouent avec un truc social, c'est des maillots d'échauffement, ou bien sûr des maillots testament derrière encore. Voilà, plein d'idées, mais petit à petit, mais moi je veux que les gens prennent conscience d'être fiers. Cet argent commence à porter ses fruits maintenant. Il y aura encore plus d'idées, encore plus de... C'est magnifique. Non, c'est beau, mais il faudrait peut-être qu'ils fassent un petit geste de leur côté. Ça serait bien, allez, pour en mettre... Le premier geste, c'est qu'on accède déjà à la salle après. Alors, je vais te dire, par exemple, je pense que les dirigeants te l'ont dit, j'en ai vu un l'autre jour, le liquidateur casse les couilles. Conciliateur. Il s'acharne. Oui, il s'acharne, il veut vraiment... Le liquidateur casse les couilles. Non, mais il casse vraiment les couilles aux gens en place. Moi, je lui conseille d'aller voir les gens qui nous ont ruinés, aller lui demander des sous à ceux-là. Parce qu'il y a des gens... Non, mais allez, même si avec l'âge que j'ai, maintenant, je ne crois plus en grand-chose. Même si eux vont faire un boulot peut-être fantastique, et qu'un jour, en Ligue 1, d'autres enculés vont venir nous piller. Parce que ça va recommencer, hein, ça ne va pas servir. Hein. Eh ben...
Au moins, en attendant, le conciliateur va prendre les sous chez les gens qui nous ont cassé les couilles. Va pas prendre les sous aux gens qui essaient de faire redonner l'âme au football. Non, mais le conciliateur, il réclame des sous à gogo. Il fait que venir. Ah oui, il faut chier à eux, c'est eux qui font chier. Ça, je te le dis, c'est pas des conneries. Pas des conneries, c'est eux qui sont emmerdés. C'est dégueulasse. C'est eux qui sont emmerdés. Alors eux, bien sûr, à un moment donné, ils peuvent très bien lâcher par dégoût, ils disent basta. Évidemment. Non, parce qu'il y en a plein à chaque fois dans la rue, et les autres, ils ont rien. C'est vrai. Oui, anecdote, on était accordés dans tous les bars accordés. Ah, c'est horrible. Et les neufs. C'est vrai, c'est normal. Tu vois, chaque fois, tu le rabats. Et les neufs, c'est vrai. C'est énorme. Non, mais je veux dire, à la limite, qu'il aille voir des gens qui ont cassé les couilles, c'est tout. Ils ont ruiné le club. Bon, de toute façon, ils ont un service au niveau du club. J'espère qu'ils ont un service aussi juridique pour voir un peu ce qu'il y a moyen de faire. Je pense qu'il n'y a pas l'argent et les moyens cette année d'avoir un non, mais ça aurait été bien peut-être de solliciter plusieurs avocats. Oui, peut-être qui le fassent bénévolement. Mais ils ont Luca, il est avocat, non? Oui, Marc-Antoine Luca, qui est dirigeant. Je pense qu'il y a des supporters parmi aussi les avocats. Et je crois que s'il y avait un groupement, ça ne voudrait pas dire qu'ils étaient toujours sollicités, c'est-à-dire toujours le même qui était sollicité. Il y avait moyen de faire quelque chose. Parce que bon, là, on n'a peut-être pas le temps d'en parler. C'est comme quand on voit, je dirais, ce qui nous tombe dessus à chaque fois qu'on fait un petit écart. On le sait, on ne va pas faire dans le calimérisme maintenant, mais on n'a jamais su se défendre, on est d'accord, on n'a jamais rien gagné. Et regarde, même, je reviens sur les anciens Bleus, quand il y avait 7 matchs de Palmiers, justement, je rebondis. Il serait temps. Là aussi, alors le gaz, ils n'ont pas non plus de personnes qui ou alors les gens de la Corse, faire quelque chose. C'est un peu le mal parce qu'on pleure. Voilà, on pleure pendant une semaine, après tout le monde oublie, et on attend la prochaine. Voilà, et chaque fois on se fait voir, chaque fois. Mais bon, c'est un autre sujet peut-être qui mérite d'être débattu. De toute façon, on se fait écoute, moi je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Non mais c'est pas ça. Quand tu te fais enfler intramuros, parce que c'est un pays où les gens sont épris de justice, mais entre nous les Corses, la justesse entre nous, on est épris de justice, mais par contre on se frègue entre nous bien. Donc je vois pas ce qu'on peut attendre d'ici, je te le dis, franchement. Je vois pas. Il faudrait en tout cas. Bon, tu parlais d'enfler, il y en a qui s'est fait enfler aussi, c'est Cissé, je parle des anciens Bleus. Cissé et Mansé qui sont sans club, à Vicenzo, là, il y a le président qui a fait un truc de fou. Reviens Mansé alors pour quelques matchs. Non, il a signé un des 4 italiens. Toi, il le sait déjà. Où il est? Oh là là, faute. Non, des 4 italiens, le nom. On m'a dit Carabinieri Vicenzo, c'est là. Non, il a signé la semaine dernière. Dans un club des 4 italiens. Parce que moi j'ai un ami qui est agent, il devait l'appeler pour le faire signer à... il s'est renseigné pour le faire signer là-bas en MLSL, tout ça, aux States. Bon, maintenant, attends. C'est sûr, il a signé alors. J'ai lu l'information. Maintenant, s'il est avéré ou pas. Bon, c'est énorme. Il aurait signé un des 4 italiens. Ça fait de la peine, moi ça me fait de la peine pour le joueur. Il aurait dû rester. Enfin, pas si c'est, bon, à la rigueur, il a eu ses sous, il a eu sa carrière. Le Mansé de début de saison aussi, le Mansé de fin de saison, moi, de temps en temps, s'il me. Lui aussi, il est un star, bien Mansé, il veut changer tous les ans de club, et s'il se reposait, bon, c'est. Ancien bleu aussi, Florent Renard, je vous ai vu, il est sorti le vin bleu. Il le commercialise là-bas à Bordeaux chez lui, je crois que c'est à Bordeaux. Il part qu'il fait des produits corses chez lui. Mais elle s'appelle Plus Belle à Corse, la boutique. Ça fait plaisir, on va danser comme ça encore. J'oublierai jamais ce ballon devant l'OM. Et jamais j'oublierai les phrases que j'ai entendues de plein de footballeurs qui ont eu ces occasions comme lui. Je m'y attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais devant? On se sauve ou pas là? Hein? C'est immédiat. Peut-être. T'imagines les victoires contre l'OM? Oui. T'en souviens? Ah oui, il a donné de ça. C'est atroce. Et même, on est des trisos. Là, c'est 24 chrono, c'est pas retour vers le futur. Donc, c'est bon, on arrête. Il y a eu 3 joueurs lancés quand même pour le SCB dans les meilleurs buteurs du classement de Ligue 1, de la Conforama. Tu as Tovin, tu as comment il s'appelle? Notre petit Caserie et Camano, c'est énorme. Bamba, tu as joué aussi. Quoi les? Bambou, oui, non mais c'est beau. C'est énorme, pour combien? 7 millions. On a le top 10 des... J'espère que nos nouveaux dirigeants, s'ils seront aux commandes d'un club en D1, je sais pas quand, ne sera plus dans le top 10 des 2 millions, hein. C'est un peu... 2 millions. Il y avait 3 meilleurs buteurs, ils sont pour 7 millions, on les a vendus, ils sont... Et puis, il n'y avait pas d'attaquant. Il y avait moi, Malek Chérard. Tiens, mis, j'ai Malek Chérard, regarde Malek Chérard, regarde, je l'ai mis, là. Malek Chérard, Malek, il faut l'écouter ce qu'il dit, regarde. You will waste it, you will waste it. You went no wasted. You went wasted, like no wasted. You wasted, you went wasted. C'est pas mal, hein.
Il a bien tourné, Malek. Bon, on va se quitter là. Et on voulait aussi, bon, on l'a dédié au papa de Anjou, l'émission qui est décédé, et la grand-mère à Anto aussi, on l'a dédié l'émission, on l'a dédié cette émission pour vous. Merci. On va se quitter, Michel, bon, très bien. Tu as été bon. Reviendra, hein. Ouais, non, mais là, belle prestation, il a fait son match. On lui mettait la pression avant, tu vois, son match, il était très énervé dans tes commentaires. Ah, mais là, il était bon. Non, quand on parle ballon, quand on parle au Sporting, ça. Je pense qu'il peut revenir. Mais tu en peux bien plein le cul de mettre tout sur Internet, tu as envie de parler, parle. Non, mais on voit qu'il a envie de débattre. Exprime-toi, parle, tu en as plein le cul. Vas-y. Tu auras l'occasion de revenir. Comme beaucoup, mais bon, non, on m'en fait confiance. Qui vont t'abrester le match? Regarde. On travaille. Ah, tu vois, travail. Tu pourrais faire 2 quarts sur le bord Moi, je pense que Ajaccio, donc. la Mezzavi. Alors, moi, je vais dire il faut saluer quand même quelqu'un qui est notre ami Podjulan, on dira sur. Bon, il y était, moi, je veux pas le Sporting ancien. Podjulan a débarqué hier matin à Ajaccio. Il est monté dans son village de Benaco. Il n'était pas à Benaco exactement, il est à Rivento. Il est descendu à Fourian voir le match. Il reprend le bateau samedi soir à Ajaccio. Samedi soir à Ajaccio et il passe l'après-midi à Mezzavi avant de prendre le bateau.